Tu veux faire une demande d'admission dans un établissement au Canada, tu ne sais pas comment t'y prendre. Dans cette série de vidéos Mon admission A, je t'emmène à le faire toi-même. On se retrouve après le générique. Bonjour et bienvenue sur Mace Opportunity. Ici, je te présente des opportunités, des offres, des choses qui peuvent t'intéresser lorsque on est étudiant à l'étranger. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche notification, mais surtout à partager autour de toi. Ça fait toujours plaisir de voir que plusieurs personnes arrivent sur la chaîne. Tu as déjà fait ton projet d'études, tu l'as préparé, tu es sûr. Si tu ne l'as pas encore fait, j'ai fait 2 vidéos qui vont apparaître là sur la chaîne pour t'aider à faire un projet d'études avant que tu n'arrives ici au Canada. C'est très important. Alors, dans cette vidéo, on s'en va donc à Chicoutimi au Québec. Donc, on va faire ton admission à UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, j'espère qu'avec toi, tu as tous tes documents, d'accord, toute la paperasse. Si tu ne l'as pas, tu vas sur le site de UQAC, tu regardes quelle est la paperasse qui va par rapport au programme que tu vas faire. Dans le contexte à nous, on va supposer qu'on va prendre un baccalauréat et on va dire par exemple en informatique, d'accord? Ça peut être n'importe quel programme, mais on travaille en tout cas avec ce programme-là. Donc, je vais me retourner sur mon écran, comme ça tu vas voir pas à pas comment faire, ok? Donc simplement là je vais lancer, d'accord? J'arrive ici, donc le site c'est bien ucac.ca, très important. Alors là vous avez admission, j'arrive ici, d'accord? Les étapes, l'admission ici à UQAC se fait en 7 étapes. Donc la première c'est d'abord de déterminer ton admissibilité. Ok, la deuxième c'est de faire la demande d'admission, la troisième c'est l'étude, la quatrième ils vont vous répondre, la cinquième donc c'est les conditions de la réponse qu'ils vous ont donné sur votre admission, la sixième c'est les exigences en matière de français liées à l'admission, et enfin la septième donc c'est de faire vos démarches pour l'immigration. Donc c'est ça. Fait que nous ce qu'on va s'intéresser ici c'est la deuxième étape, d'accord? La deuxième étape, nous sommes là. Alors, avant d'arriver là, j'aimerais vous faire un rappel au niveau des coûts de demande d'admission. Il faut savoir que depuis quelques temps, depuis 2024 d'ailleurs, les choses ont beaucoup changé au niveau des demandes d'admission. Donc, il faut que vous puissiez prendre le temps de bien lire au niveau de chaque site de l'université que vous voulez faire l'admission. Quels sont les coûts réels à payer? Pour l'Université de Québec à Chicoutimi, par exemple, quand on est étudiant étranger, donc à part les Français et les Belges, vous devez payer 100 $ plus faire un dépôt de 900 $. C'est non négociable. Les 100 $, donc, c'est pour l'étude de votre dossier, pour votre admission, c'est pas remboursable, d'accord? Les 900 $, eh bien, c'est une caution. C'est normal, hein? Aujourd'hui, en fait, ça garantit un peu, ça réserve un peu votre place. Donc, c'est un peu ça. Et puis, vous avez tous les détails sur les 900 $ et les 100 $ en bas. Quand vous arrivez sur cette section, je vous prie de bien lire ici. Je suppose que vous avez bien lu. Donc, je vais retourner de l'autre côté. Donc, je vais accéder au portail ici. Voici le nouveau portail. Pour ceux qui ont vu mon ancienne vidéo sur Chicoutimi, vous allez voir que le portail, il est différent. D'ailleurs, je vais mettre cette vidéo là, comme ça vous pouvez la voir facilement. Donc là, ici, je vais créer mon profil. Ok. Je vais donc ajouter une adresse mail. Je vais flouter les informations ici. Hein. Je vais flouter les informations là pour ne pas que je puisse avoir des informations personnelles qui vont sortir. Donc, si vous ne voyez pas tout, ce n'est pas grave. Donc, une adresse mail. Avant donc de faire le tout, il faut d'abord envoyer un code de vérification. Donc ici, il va vous envoyer un code de vérification. C'est juste pour vérifier que l'adresse est bien valide. D'accord? Donc, nous, on va venir ici. On va venir ouvrir donc l'adresse en question. On va prendre le code de vérification qu'on nous a envoyé. On va venir le coller ici. On va vérifier le code. C'est grâce à ça finalement qu'on aura donc un code. Donc là le prénom, vous pouvez mettre votre prénom.
d'accord, et le nom, vous pouvez mettre le nom, le pays, la région, ça c'est le pays dans lequel vous venez. Donc par exemple, si vous venez du Sénégal, vous mettez donc le Sénégal, d'accord. Donc moi pour le cas, je vais mettre mon pays ici. Moi je viens du Bénin, donc je vais mettre ici le Bénin. Ok, je vais faire créer. On va attendre donc que tout puisse se charger hein, normalement. Et voilà, le mot de passe a été enregistré. Ici, il va nous envoyer un code juste pour vérifier que c'est vraiment nous. Donc là, on va aller récupérer le code. Tout simplement, on va prendre le code. On va le ramener ici, on va vérifier. Continuer. On va arriver donc dans la nouvelle interface ici pour faire notre demande d'admission. D'accord, ça va prendre un petit peu de temps. C'est quand même assez intéressant, hein? C'est beau, c'est joli, c'est simple. Donc, nouvelle demande, aussi simple que ça. Instructions à lire. S'il vous plaît, prenez toujours le temps de bien lire les instructions. C'est toujours important. Ne passez pas outre. Vous lisez, vous comprenez c'est quoi, vous comprenez les durées de consentement, vous comprenez et vous cliquez sur j'accepte. On n'accepte pas seulement sans avoir lu. Je ne vais pas lire ça pour ne pas tirer la vidéo. D'accord? Donc, continuez. Ici, la citoyenneté, c'est très important. Là, je mets la mienne. D'accord? Je vais mettre la mienne ici. Ok. Statut, je vais dire ici... bon, pour vous, le statut, comme vous n'êtes pas encore... réfugié, statut de résidence, on va mettre ici... visiteur avec permis de séjour. Je pense que c'est ce qui va correspondre. Hein. Je pense que c'est ce qui correspond le mieux avec vous. Parce que si vous mettez réfugié, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas résident permanent. Vous allez mettre donc ici avec permis de séjour. D'accord? Type de programme. Vous allez prendre un programme ici. Je vous ai dit qu'on prendra un baccalauréat. Donc ici, on va prendre un baccalauréat. Le programme ici qu'on va prendre, on va prendre ici en informatique, génie informatique. Le trimestre, on va choisir l'automne 2025 par rapport à la date qu'on tourne la vidéo. Le campus principal de Saguenay. Vous avez ici temps complet, base d'admission. Vous allez prendre, par exemple, études hors Québec. D'accord? Vous allez prendre ça comme ça parce que vous venez de l'étranger. Vous n'avez pas étudié au Québec. Sinon, vous pouvez prendre études universitaires. Mais moi, je vais prendre études hors Québec parce que je n'ai pas étudié ici. Donc là, si vous avez déjà étudié à l'UQAC, vous le mettez. Sinon, vous devez indiquer ici un programme d'études en lien avec la base d'admission sélectionnée. C'est sûr. Donc vous devez mettre, par exemple, si vous avez étudié, supposons, mathématiques. Ok, j'ai fait les mathématiques à Saint-Boniface. Domaine d'études. Vous avez étudié dans quel domaine d'études? Sciences appliquées, autres que les génies. L'année, vous devez mettre l'année à laquelle vous avez commencé. Supposons que c'était en 2020, de 2020 à 2000, on va dire 24. État de diplôme, diplôme obtenu, enregistré. Donc j'ai fait un diplôme en mathématiques. Donc là, tout ce que vous avez comme diplôme, vous pouvez les ajouter. D'accord? Ici donc on va faire ici suivant. Alors, sexe à la naissance, je vais mettre ici le sexe. Je vais dire ici à la naissance, je suis un homme. La date de naissance, mettez votre date à vous. On va dire que, supposons que vous soyez né, je ne suis pas né en 2015 quand même, voilà. Je suis né en 2000, supposons que je suis là, voilà. La ville de naissance, vous mettez par exemple votre ville de naissance. Le pays, vous mettez le pays, par exemple. Ok. La province, l'État, vous pouvez mettre, voilà, enregistré. Quand tout est beau, c'est beau. Voilà, donc la langue que vous parlez, normalement la langue que vous parlez c'est la langue maternelle, donc moi je vous conseille de mettre le français donc la langue que vous parlez le plus, mais si vous parlez anglais aussi vous pouvez mettre ça, hein. Les parents, vous pouvez mettre le nom des parents, bon là il y a papa et maman, mais si vous n'avez qu'un seul parent, si on n'a plus qu'un seul qui reste, vous pouvez mettre ça, hein. Vous pouvez mettre le nom de parent, par exemple Marie,
Délicia. Ok. Sexe à la naissance, c'est une femme. Super. Enregistré. Et là, vous mettez votre adresse. Adresse. On va mettre Akpakpa. Ok. Akpakpa. 132. Ok. On a ça. Bon, écoutez, il faut que je puisse mettre ça là, je pense. Hein. Adresse introuvable. Si je prends ça, l'adresse est introuvable. Donc, je vais venir mettre ici pays. Ça, c'est le pays dans lequel vous vivez au moment où vous faites votre demande. Numéro. Rue. Sédillon. Ici, appartement, pas besoin, ville. Cotonou. Ici, nous avons le code postal. On va mettre le code postal. Ok. Nous avons toutes les informations. Les informations sont floutées parce que il y a mes informations confidentielles qui sortent là, donc je ne peux pas les laisser, d'accord? Le type, vous mettez votre cellulaire. Vous avez mobile. Là, vous mettez le numéro de téléphone, logiquement. Voilà. Voilà. On a enregistré comme ça. Et donc, ici, après, on a suivant. Au niveau de suivant, donc dépôt des documents. Ici, vous avez quoi? Documents administratifs selon votre profil. Prenez connaissance des documents. Attention, cliquons sur OK. OK. Moi, j'ai pas bien lu, mais vous, faut prendre le temps de bien lire, d'accord? Parce qu'il y a toujours des choses qui sont là, qui vous demandent. Donc, candidats internationaux, ici, vous avez, voilà les documents. Photocopie du certificat de naissance, relevé de notes des études, présenter, photocopie du diplôme présenté, vos documents doivent être traduits en français et en anglais si ces documents sont dans d'autres langues, d'autres documents que vous pouvez joindre le CV, la lettre de motivation. Donc voilà les choses, les documents que vous devez avoir. Là, vous pouvez faire dépôt de documents. Ok. Il va tout simplement vous rediriger quelque part où vous avez ici la possibilité de déposer vos documents. Je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai pas les documents ici. Ok. Donc, on va faire suivant. Et là, finalement, on va arriver donc à l'étape 5. L'étape 5, vous allez confirmer, vous comprenez. Paiement par carte de crédit. Si votre carte de crédit, vous pouvez payer plus de 1000 $, ça serait bien. Mais sinon, l'idéal pour vous, c'est que vous fassiez un virement international. Donc, c'est là où vous allez cocher. Il faut savoir que ce sera le virement donc de 1000 $ que vous allez faire. Vous vérifiez les informations. Après, donc ici, vous allez venir ici. Donc, les frais à payer à se mettre à la demande d'admission, c'est 100 plus 900, applicable sur les frais de scolarité. Donc, voilà en fait tout ce qu'il y a à savoir pour faire la demande d'admission à UCAC de façon simple. On a rempli le tout. Je n'aimerais pas cliquer sur soumettre ma demande et recevoir les instructions de paiement parce que, écoutez, c'est une demande juste à titre illustratif, hein. D'accord? Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, dites-le moi en commentaire. Je vous retrouve dans notre vidéo sur notre série Mon admission A. Ciao, ciao.